Quoi savoir, quoi surveiller en cette période d'avant-marché boursier du mercredi 8 janvier 2025? Ben, les marchés boursiers, là, je regarde ce matin, on ouvre dans le rouge. Hier, ça n'a pas été facile non plus. Là, on est dans le rouge. C'est pas du rouge convaincant, donc tout est possible, hein. Alors, je regarde le Dow Jones baisse de 45 points en avant-marché, le S&P 500, 6 points de baisse. Le Nasdaq, 29 points. Hier, le Nasdaq a dévissé solide. Donc, ça va être à suivre, ça aussi. Les technos, comment on va se comporter. Le baril de pétrole monte de 45 cents à 74,70 US, référence WTI. Je regarde aussi le Bitcoin continue de baisser. On avait atteint les 102 000 avant hier, lundi. Et là, on est à 95 450 $. Baisse de 1610 $ par rapport à hier. Donc, on continue de baisser. Tout ça fait de la suite. Je regarde du côté du Japon, le Nikkei baisse de 102 points aujourd'hui. Le Stock 600 en Europe baisse de 3 points. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est Donald Trump encore là, qui, lui, il rentre en poste le 20 janvier. Hier, il a donné un point de presse assez chaotique, parlant du Groenland, canal de Panama, la guerre économique au Canada. Et là, ce matin, selon CNN, l'administration Trump jongle avec un scénario où on pourrait déclarer une espèce d'état d'urgence nationale qui ferait en sorte qu'on pourrait imposer les tarifs comme ça. Et on parle de National Economic Emergency pour implanter ou à tout le moins permettre l'implantation de tarifs. Voyez-vous, on jongle avec toutes sortes de scénarios. Là. On est capable d'aller trop loin dans les marges. Parce que c'est ça qu'on va faire. Et c'est ça, ça inquiète beaucoup les marchés parce que on va créer de l'inflation. De toute évidence, avec ces nouveaux tarifs-là, les Américains auront à payer plus cher pour leurs produits. Et là, ben, hier, on a eu des données sur aussi sur toute la production manufacturière aux États-Unis. Et ça roule très bien, l'économie. Et là, on pense que l'inflation pourrait repartir vers le haut de façon importante. Et si ça arrive, ça veut dire que la Fed pourrait repartir ses hausses de taux. Voyez-vous, là, donc on est dans cette rhétorique-là. Là, je regardais aussi, on a eu des chiffres sur l'emploi aux États-Unis ce matin. Création d'emplois moins importante que prévu. Par contre, et l'autre chose, à 2 heures, on va avoir accès aux minutes de la Fed. Donc, on va avoir accès à ce que les discussions des hauts dirigeants de la Fed dans leur façon de penser, mais surtout leur façon d'agir et de la façon dont on anticipe les prochaines baisses de taux ou pas. On pense qu'à la fin janvier, la Fed se réunit et il n'y aura pas de baisse de taux aux États-Unis. Donc, c'est un peu ça aussi hier qu'on a vu, là, un refroidissement là, des ardeurs. Et ça a un impact sur toutes les technos. Et là, il y a des analystes là, qui s'attendent à beaucoup de volatilité avec l'arrivée de Donald Trump pour les marchés boursiers. Donc, ça va être à suivre. Là, je regarde au niveau des quantiques, là, les ordinateurs quantiques. Il y avait Rigetti qui était très fort au niveau du titre boursier. Bien là, ça s'est replacé. Hier, le grand patron de NVIDIA, Jensen Huang, a dit que lui, dans le quantique, il ne voit pas l'arrivée rapide d'ordinateurs là, pour le particulier. Il s'attend encore là, à beaucoup de recherche et développement. Donc, il y avait Rigetti notamment qui avait monté beaucoup. Là, et c'était un titre que j'avais... on avait parlé un peu la semaine dernière en disant que c'était pas mal gonflé tout ça. Donc là, ça commence à se dégonfler. Palantir se dégonfle aussi. Donc, ça va être à suivre aujourd'hui, les marchés boursiers. Mais attendez-vous à beaucoup de brasses camarades là, d'ici le 20 janvier prochain. Là, vous le voyez, les taux obligataires, les taux 10 ans obligataires, notamment aux États-Unis, et bon, du Trésor qui continue de monter. Sinon, je regarde Carl Main Foods, le titre en avant-marché monte de 4% à peu près. Très bon résultat et prévision pour 2025 importante. AAR Corp monte aussi actuellement avec des prévisions meilleures que prévues et AZZ monte de 1% d'avant-marché. Alors, ben là, je pense que c'est 0,5% d'avantage. Donc, ça sera à suivre aujourd'hui encore une fois. Les marchés qui pourraient encore nous surprendre.